Il y a quelque chose que nous appelons esprit familier et il y a quelque chose que nous appelons esprit de surveillance. La plupart des gens connaissent les esprits de surveillance, mais très peu connaissent les esprits familiers. Et ce que je voulais comprendre aujourd'hui, c'est que les esprits familiers sont bien plus dangereux que les esprits de surveillance. Et c'est parce que les esprits de surveillance ne peuvent agir que sur ce qu'ils savent de vous. C'est-à-dire que tant que vous gardez le silence, vous n'aurez pas à vous méfier. Ils ne pourront pas vous affliger car les esprits de surveillance ne sont pas comme Dieu. Contrairement à Dieu, ils ne sont pas omniscients, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas lire dans vos pensées. Je vais rapidement donner un exemple ici, puis nous approfondirons avant que je parle des esprits familiers, car c'est de cela que je veux vous parler, et ça va être très puissant. Dans la Bible, nous voyons un homme appelé Samson. Son destin est de délivrer, ou plutôt sa mission est de délivrer les enfants d'Israël des mains des Philistins. Et les Philistins ne pouvaient pas l'arrêter tant qu'ils ne connaissaient pas son secret. Mais ils ont stratégiquement positionné un esprit de surveillance dans sa vie. Et dans ce cas, nous parlons de Dalila. Dalila continuait à demander à Samson, « Samson, quel est ton secret? Où est ta force? Qu'est-ce qui te donne de la puissance? » Et tant qu'il mentait sur la source de sa force, les Philistins ne pouvaient pas le renverser. C'est seulement lorsqu'il a partagé et dit à Dalila que sa force résidait dans ses cheveux que les Philistins ont pu l'emmener chez un coiffeur et lui couper les cheveux. Et après cela, un homme avec le destin d'un lion est mort comme une hyène à cause d'un esprit de surveillance. Que se serait-il passé à Samson s'il n'avait pas partagé son secret avec Dalila? Je crois que Samson aurait accompli sa mission. Beaucoup de gens ne peuvent pas progresser dans la vie, ne peuvent pas avancer de quelque manière que ce soit à cause des personnes qui les entourent. Les personnes autour d'eux sont des portails vers les esprits de surveillance. Elles sont un refuge pour les esprits de surveillance. Chaque fois que vous partagez vos objectifs, vos rêves et vos plans ou même vos réussites avec eux, devinez quoi? Avant que vous ne le sachiez, tout va s'effondrer. Et c'est parce que vous avez affaire à un esprit de surveillance. Par conséquent, vous devez faire attention à qui vous partagez vos rêves, vos objectifs, vos progrès, car tout le monde ne veut pas vous voir progresser. Donc, il est important de vérifier avec qui vous partagez vos rêves et vos objectifs. Cela va au-delà des amis. Cela va au-delà des gens ordinaires. Cela concerne également les membres de la famille. Il y a des personnes entourées de portails vers ces esprits. Certains d'entre vous, votre propre mère. Certains d'entre vous, votre propre père. Certains d'entre vous, votre propre sœur. Je parle du fait que vous savez que cet accord est conclu. Et avant que vous ne le sachiez, par excitation, par joie, vous le partagez avec votre sœur. Vous le partagez avec votre père. Vous le partagez avec votre mère. Et avant que vous ne le sachiez, tout part en vrille. Et vous revenez et vous vous demandez pourquoi et ce qui s'est passé. Comment cela se fait-il? Et cet accord était un accord conclu. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'au moment même où vous avez partagé cela, un esprit de surveillance a été informé que c'est ce qui allait se passer. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se spécialisent dans la création de chaos, dans la vie des hommes, dans la vie des gens. Donc, à chaque fois que vous partagez quelque chose qui est sur le point de vous arriver ou quelque chose que vous êtes sur le point de faire pour vous-même ou dans votre vie, que ce soit un business, que peu importe ce que c'est, si vous voulez construire une maison ou acheter une voiture, il est très important, en fait, c'est de la sagesse pour vous. Garde-le pour toi parce que tout le monde autour de toi ne veut pas te voir réussir, te voir gagner, te voir réussir. Certaines personnes sont stratégiquement placées par l'ennemi. Tout comme vous avez des aides de destin, croyez-le ou non, le contraire est vrai. Vous avez aussi des destructeurs de destin. Et c'est tellement important pour un enfant de Dieu de comprendre cela parce que Satan ne se déplace
qu'avec ce qu'il sait. Et l'esprit de surveillance ne bouge que grâce à ce qu'il sait. Je donnerai un autre exemple et nous parlons des esprits familiers. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, et vous lisez les versets 12, Jésus est baptisé par un homme appelé Jean. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit vient sous la forme d'une colombe, et une voix parle et dit, « Ceci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Que dit la voix? « Ceci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Avant cela, nous n'avons jamais vu Satan attaquer Jésus. À l'âge de 12 ans, Jésus a confondu les savants, a répondu à des questions dans la synagogue. Lorsqu'il s'est perdu, il a pu choquer même les savants de l'époque, mais Satan n'a jamais été dérangé. C'était jusqu'à ce que le ciel révèle aux gens en Jordanie et à Jean le Baptiste qui était Jésus. Ceci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, que quand vous lisez Matthieu chapitre 4, la Bible dit, « Et Satan vint après Jésus et dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu. » Vous voyez maintenant, il utilise ce qu'il avait. Il n'a pas dit, si tu es le sauveur du monde, si tu es le Christ, si tu es le Fils unique du Père qu'il aime. Non, 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 il a utilisé ce qu'il avait et il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Ainsi, les esprits de surveillance ne se déplacent qu'en fonction de ce qu'ils savent. Les informations que vous partagez avec les autres, les informations que vous dites aux autres, c'est ce qu'ils utilisent pour vous affliger. Alors vous devez être très prudent ici parce que nous le disons toujours et je vais le dire encore une fois, si vous faites attention à ce que vous dites, vous n'avez pas besoin de surveiller vos arrières.